Et shalom et salam namasté à nos frères et sœurs. Vous avez la voix de votre serviteur, Maître Chad, le parapsychologue, le naturaliste. Je viens encore ce beau matin encore vous parler de beaucoup de choses, comme j'ai l'habitude de le dire. J'avais prévu l'autre fois vous rappeler de certains thèmes que peut-être mes aînés ont déjà développé ces thèmes. Ils ont déjà développé ces genres de thèmes, tels que le déblocage, le blocage, la purification. C'est des termes spirituels, d'ordre spirituel. Mais c'est des termes, des fois, on l'utilise sur le plan aussi physique, puisque quand on parle de blocage, on peut dire que quelque chose est bloqué. Donc, le mot blocage vient de quelque chose qui est bloqué, qui va bloquer. Vous voyez, non? Donc, même nous, habituellement, comme nous parlons de la spiritualité, on parle de blocage spirituel. On ne dit pas blocage simplement quand il s'agit de la spiritualité. On dit blocage spirituel. Donc, nous allons un peu parler de ce petit thème qui est un peu vaste. Quand on parle de blocage en spiritualité, comme vous le savez aussi sur le plan physique, quand on parle de blocage, c'est comme si les choses marchent, arrivé à un moment, ça ne marche plus. Donc, ça veut dire que, c'est comme si ça bloque. Donc, on ne peut pas parler de blocage quand les choses ne marchaient plus, ne marchaient pas avant, et maintenant vous allez dire qu'il y a blocage. Non. Quand ça marchait et maintenant vous constatez que les choses ne sont plus comme avant, on peut dire qu'il y a des blocages. Et quand on parle de blocage aussi, il y a des degrés. Ça dépend du niveau de blocage. Et ça dépend. Puisqu'on ne peut pas parler de blocage, surtout quand la personne a commis quelque chose qui mérite beaucoup de punition et que la loi de karma applique sa loi. Donc vous voyez, non. Donc on parle de blocage surtout quand les choses ne marchent pas. Et aussi, comme j'ai déjà dit, il y a aussi deux niveaux de blocage. On ne peut pas aussi commencer par aussi parler du blocage si on n'a pas aussi fait la consultation. Il faut une consultation. C'est comme si quand vous allez à l'hôpital et vous êtes malade, on ne peut pas vous donner encore des produits sans détecter ou bien sans diagnostiquer le mal. De nos jours, nous faisons ces genres d'erreurs puisque quand je constate que les choses ne marchent plus dans ma vie, bon, je sais que sur TikTok, sur les réseaux sociaux, on a publié des recettes. On a parlé de mes caractéristiques, mais ce qui m'arrive, on a parlé de ça un peu. Donc, j'ai déjà résumé, je dis que c'est le blocage. Vous voyez, non? Donc, il y a plusieurs sortes de blocages. Blocage dans le travail, blocage dans les relations amoureuses et blocage aussi dans la vie en général. Et dans le blocage, c'est un terme général. Et aussi dans le blocage, il y a aussi ce que nous appelons les malédictions. Les malédictions aussi sont d'ordre du blocage, font partie du blocage. Donc aussi, quand on parle de malédiction aussi, d'abord aussi, il y a auto-malédiction, puisque la malédiction aussi on peut lancer un sort. Vous voyez, non? Des envoûtements aussi sont des blocages. Vous voyez, non? Donc quand on parle de blocage, c'est ça comme je viens de définir. L'ensemble des choses qui marchent et maintenant ça ne marche plus. Donc, les causes du blocage. Il y a beaucoup de causes. Vous saviez bien. Quand vous ne respectez pas peut-être la loi de la nature, il y aura aussi des blocages. Et aussi, surtout, nos comportements aussi peuvent aussi créer des blocages. Nos comportements aussi peuvent créer des blocages. On peut vous envoûter et ça peut créer aussi des blocages. Vous voyez, non? Et mauvaise aussi manipulation des recettes. Les recettes spirituelles peuvent aussi vous amener ce que nous appelons des blocages. Donc, on ne peut pas commencer par chercher à débloquer une situation quand on ne diagnostique pas le mal. Donc, ça fait que des fois, quand vous ne saviez pas comment diagnostiquer le mal, ou bien vous n'allez pas vous consulter chez d'autres personnes qui maîtrisent, des maîtres qui maîtrisent, et vous ne trouvez pas la solution, ou bien on ne diagnostique pas le mal et vous commencez par chercher à vous débloquer, là, vous pouvez encore créer autre blocage. Vous voyez, non? On ne peut pas avoir quelques blocages, ou bien on ne peut pas avoir des blocages qui sont tellement élevés et vous allez chercher peut-être les clous de girofle ou bien certains ingrédients qui sont simples à débloquer des situations et vous allez commencer par chercher à vouloir faire le déblocage. Donc, vous allez trouver toujours des réponses négatives. Puisque vous ne diagnostiquez pas le mal. Quand vous ne diagnostiquez pas le mal et vous cherchez à débloquer une situation, non, je ne pense pas que vous aurez une réponse. Donc, cherchez toujours à vous consulter d'abord, à voir, mais c'est quel genre de problème?
j'ai offensé à quelqu'un, ou bien je n'ai pas respecté une loi. Donc ça fait qu'aujourd'hui j'ai eu des blocages, ou bien c'est mon comportement. Nos comportements, il y a certains comportements, l'avortement, l'avortement plutôt, vous pratiquez certaines situations telles que les taïpis, ou bien vous faites l'amour en ligne, ou bien il y a beaucoup de choses qu'en fait beaucoup, vous allez voir que ça va vous bloquer, ou bien vos comportements. Les gens ont fait aujourd'hui des attirances, des savants d'attirance, et leur comportement simplement n'arrive pas maintenant à permettre aux savons ou bien aux ingrédients qu'ils utilisent pour attirer, et ça constitue des blocages. Ou bien vous ne saviez pas le mal, même vous utilisez d'autres recettes, vous allez vous bloquer encore plus. Donc aujourd'hui, vous allez voir que des gens pratiquent des recettes sans diagnostiquer le mal. Le thème aujourd'hui, c'est diagnostiquer le mal et chercher maintenant quel genre. C'est comme si, comme j'ai l'habitude de le dire, un soldat qui est là, on tire là, pas. Il prend le PA, il court. Il n'a pas diagnostiqué, il n'a pas écouté le son de quelle arme ils ont tiré pour pouvoir prendre l'arme et pouvoir aller chercher et pouvoir au moins se défendre. Donc, je vous exhorte de pouvoir aussi faire la consultation avant de chercher à faire toute pratique spirituelle, tout déblocage ou bien toute purification. Vous voyez, non, il faut toujours chercher à se consulter. Quand vous vous consultez, vous allez voir, ah vraiment, c'est le problème là, ou bien c'est les esprits là qui réclament, ou bien ça là, et ça, vous allez chercher à vous débloquer. Mais quand vous ne diagnostiquez pas le mal et vous ne vous consultez pas, et les gens croient que quand on parle de consultation en spiritualité, ils disent que c'est satanique. Bon, je ne sais pas comment vous comprenez. Vous ne pouvez pas chercher. Aujourd'hui, les gens disent qu'ils font armée de midi et ils se regroupent à un lieu, ils font des prières. Mais vous ne savez pas quel genre d'esprit vous voulez rencontrer. Vous ne maîtrisez pas l'esprit, vous courez, vous tapez les mains, vous priez. Non, mais mes frères, Dieu est plus clément, il est amour, il est compatissant, il est très bon. Mais quand vous ne maîtrisez pas le mal et vous cherchez à trouver la solution, ça est vraiment déplorable. Et vous allez encore c'est un combat que vous ne maîtrisez pas. On appelle ça combat invisible. Dans un combat invisible, c'est vraiment... Il faut connaître votre adversaire. Vous voulez jouer un match, vous ne connaissez pas, vous ne jouez pas le match de vos coéquipiers ou bien vous ne jouez pas le match de vos adversaires, mais ça, c'est vrai, on va vous gagner automatiquement. Donc, je n'ai pas besoin de vous faire trop, d'allonger la vidéo, mais juste pour vous dire qu'avant de faire des recettes de blocage, il faut se consulter, puisqu'il y a beaucoup de choses qui me bloquent. Il y a aussi le non-respect, il y a des esprits qui sont avec vous quand vous promettez certaines atrocités et ils vont vous bloquer. Ou bien là où vous êtes aussi, la maison dans laquelle vous êtes, il y a la maison qui est hantée, les esprits sont là et ils peuvent vous dire, bloquer vos situations. Vous ne voulez pas les mettre, vous n'aimez pas aussi donner le lion ou bien faire le Sahara, ça peut vous bloquer, puisque la non-reconnaissance aussi se considère blocage. Vous voyez, non? Donc il y a beaucoup de choses, je ne peux pas les citer. Quand vous constatez que les choses ne marchent plus dans votre vie, tout est bloqué, cherchez maintenant à savoir la cause. Et quand vous connaissez la cause, au moins cherchez, vous allez voir qu'est-ce qu'il faut, quelle est la situation. On ne parle pas de déblocage parce que j'ai écouté à la radio Maître Tanti a publié un savon de déblocage. Comme je ne connais pas, je sais que les choses ne marchent pas. Ah, je dois acheter ce savon-là. Puisqu'il a dit que ce savon-là est puissant. Ou bien Maître Tititi a publié ce savon-là. Ou bien on a montré des recettes sur TikTok. Ou bien sur WhatsApp, sur YouTube. Donc comme je sais que j'ai aussi ma situation qui ne va pas, je dois aussi me bloquer. Je dois aussi me débloquer, excusez-moi l'expression. Donc cherchez à vous consulter et à voir le niveau de déblocage et à pratiquer la recette proprement dite. Et vous allez voir que les choses vont marcher. L'hysope demeure toujours l'hysope, la basilique demeure toujours la basilique, l'oxymum basilique demeure l'oxymum basilique, abri precatorius demeure toujours abri precatorius. Toutes les plantes demeurent toutes les plantes. Depuis que Dieu les a créées, ils sont toujours comme ça, ils n'ont pas encore changé. C'est nous qui ne les utilisons pas à bon escient et nous constatons que les choses ne marchent pas. Et ceux qui aiment mes vidéos peuvent liker. Vous pouvez liker, appuyer sur la cloche M. Je salue tous les maîtres et ceux qui se sont donnés aujourd'hui pour sauver des vies. Maître Am, merci aussi pour aussi. Et tous les maîtres et tous les participants de mes groupes WhatsApp et dans mes communautés. Merci, que Dieu nous assiste. Que Dieu Tout-Puissant, le Saint des Saints, vous assiste. Ceux qui sont bloqués, que Dieu vous assiste et écoute vos prières en collaboration avec nos maîtres
ascensionnés et nos aïeux qui ont eu la grâce auprès de Dieu. Merci